Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette courte vidéo nocturne, j'ai décidé de vous montrer un nouveau moyen de mesurer les temps d'exécution de vos scripts bash ou de vos fonctions que vous ne connaissez peut-être pas encore. Alors la plupart d'entre vous, si vous êtes familier du shell, vous connaissez probablement la commande time. Commande time, vous pouvez regarder, elle existe dans le man en général de votre distribution Linux. Elle permet, en la lançant suivie d'une commande, d'avoir des informations sur l'exécution de cette commande assez précise, vu qu'il s'agit de temps d'exécution à la milliseconde, en rapport aussi avec l'impact de consommation sur le système. Il existe un autre moyen en fait d'avoir cette information, c'est d'utiliser une variable qui s'appelle seconds en majuscule. Alors, pour vous montrer celle-là, voilà comment on peut l'appeler. Et là, elle va vous indiquer, donc ici, elle nous indique 580 secondes. Maintenant, 584 secondes, c'est le temps depuis lequel, non pas il s'est produit depuis ma dernière commande, mais le temps depuis le démarrage de ma session. À l'intérieur d'un script, toutefois, on va pouvoir l'utiliser pour mesurer la durée du script ou de certaines parties de ce script. Ça peut être assez sympa si vous n'avez pas besoin d'une précision à la milliseconde, d'afficher en fait vos temps ou de loguer des temps à la seconde. Donc on peut se faire un petit exemple avec un fichier timer.sh par exemple. Donc je vous fais d'abord un petit exemple classique. On va mettre un sleep de 3 secondes, un écho de secondes, et un petit sleep de 2 secondes. Donc sleep, ça permet de faire une pause du nombre de secondes indiqué. Si on exécute le script, voilà ce qui va se passer. Et on va avoir du coup les deux temps d'exécution affichés. Le premier parce qu'il ne s'est encore rien produit, et le second sur lequel on a attendu 3 secondes, donc il s'est passé 3 secondes. Si derrière mon sleep 2, j'en rajoute encore un, on va avoir nos 3 secondes. Il va encore passer 2 secondes, ce qui nous fait un total de 5 secondes. Alors bien sûr, ce que vous pouvez faire, vous pouvez l'utiliser nativement comme ça, pour savoir un peu en fait tout au long de votre script le temps d'exécution qui a lu. Vous pouvez vous en servir pour le loguer par exemple dans un fichier, et vous pouvez bien sûr vous faire une petite fonction. Vous savez que j'aime bien les fonctions, qui va vous permettre de vous donner cette information. Donc pour ça on pourrait faire une fonction qu'on appelle myTimer par exemple. Vous l'appelez bien entendu comme vous en avez envie, comme d'habitude, en se contentant de faire un petit écho seconds. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, pour faire notre test, on pourrait s'ajouter une petite fonction sleeper, par exemple, avec un sleep time qu'on peut contrôler. Sleep time, voilà. Et ici, on va pouvoir faire appeler, par exemple, notre première fonction, myTimer. Notre deuxième fonction, qu'on va appeler sleeper, donc par exemple 3, pour attendre 3 secondes. On va mettre 2 d'abord. Une autre, myTimer, sleeper 2, sleeper 3. Alors bien sûr, vous pouvez aussi vous en servir à l'intérieur de ou d'une autre fonction, ou si vous voulez mettre quelque chose de plus sympa comme temps écoulé, $myTimer, seconde. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait en fait, on donne comme valeur en fait le résultat de la fonction myTimer. Donc si on lance ici maintenant notre petit script, on va avoir nos différents temps d'exécution. Vous voyez le temps écoulé, qu'on aurait pu appeler temps écoulé total, 5 secondes. Et ça va marcher, vous pouvez le disposer à différents endroits de votre script. Par exemple, on peut imaginer une fonction, on peut se faire peut-être une petite boucle. Allez. Alors je vous montre beaucoup des fonctions même quand c'est pas vraiment nécessaire, pour que vous preniez l'habitude que ça devienne quelque chose de naturel. Donc on va dire par exemple, allez, on va compter jusqu'à 1 million. Et on va compter 1 million, on va se compter de faire un petit affichage. Voilà. Hop. Et maintenant qu'on a notre boucle, on va l'appeler en fait tout simplement
boucle. Et si je mets un temps écoulé, notre boucle s'exécute, elle affiche son million et on a un temps écoulé de 3 secondes. Si cette boucle, on va dire, on va la faire compter un peu plus loin, jusqu'à 2 millions maintenant. Alors il y a l'affichage aussi bien sûr. Le temps écoulé est de 5 secondes. L'autre possibilité bien sûr c'est de l'exécuter directement à l'intérieur d'une fonction. Donc je vais pouvoir appeler ma fonction précédente. N'oubliez pas qu'il faut toujours déclarer avant la fonction. Avant de l'appeler, il faut qu'elle ait été déclarée avant. Et là, on peut mettre temps écoulé de la fonction. Enfin, $myTimer seconde. Et on peut se mettre un petit sleep 2 secondes. La boucle. Encore un sleep 1 seconde. Et voir ainsi le résultat obtenu. Donc on a notre décompte jusqu'à 2 millions, comme tout à l'heure. On a un temps écoulé de 8 secondes, puis un temps écoulé de 9 secondes. Donc on a les 8 secondes, c'est celle qu'on a vue ici. Et ensuite le temps écoulé qui s'est ajouté du slip que nous avons eu, du premier slip que nous avons eu. Ce qu'on peut faire pour un peu plus de lisibilité, c'est qu'au lieu de mon écho, en fait, on va le mettre vers nul. Hop. Et relancer. Donc on a un premier slip qui passe. On a notre boucle qui va tourner. Sauf que cette fois, on ne voit pas défiler les chiffres. Et on va avoir nos informations de temps écoulé. Donc le premier temps écoulé que vous voyez de 14 secondes et le second temps écoulé de 15 secondes. Ce qui signifie, vous avez compris qu'en fait, vous allez l'appeler, peu importe l'endroit où vous allez l'appeler dans votre script, elle va vous montrer le temps qui est exécuté depuis le lancement de ce script. Voilà, j'espère du coup que cette courte vidéo vous aura plu. Comme en ce moment j'ai pas beaucoup de temps, quand j'ai quelques minutes à moi, je vais essayer de vous faire une petite vidéo avec une petite astuce ou quelque chose que je peux vous envoyer en attendant de vous envoyer des vidéos un peu plus longues et puis de prochains lives qui viendront également. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Là pour moi il est 1 h du matin, il n'est pas trop tard pour une fois. Ou une excellente journée si vous regardez la vidéo en journée, bien entendu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me faire part de vos remarques ou de vos idées, à venir échanger avec moi sur le Technobar, dont toutes les informations sont présentes, vous le savez, toujours en description de la vidéo. Je vous dis ciao et à bientôt. Bye.